Avec Damien Perkis, avec Florent Gautreau qui est au stade à Nantes après Nantes-Marseille. Sur le chat YouTube, on a quelques supporters marseillais en feu qui nous disent Mopé doit jouer à la place de Wai, il n'a pas les épaules pour l'OM. Il y en a même un qui m'envoie Mopé en équipe de France. Faut peut-être se calmer quand même. On va y aller doucement quand même. Faut se calmer, mais c'est vrai que Mopé prend. Toi, t'es amoureux de Mopé depuis ce soir, toi. Moi, ce soir, t'as pas écouté. C'est pas bien de pas m'écouter quand t'animes l'after, Gilbert. De quoi? Non, je l'ai dit depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison. Ouais, je sais pas. Depuis qu'il a mis les pieds sur le terrain. Je dis pas que c'est l'avant-centre idéal pour l'OM en général. Je te dis là, dans l'effectif actuel, c'est pour moi une évidence. Je l'ai dit. Quand De Zerbi a refait son truc en disant mais le numéro 1 c'est Wai. Bon là, il y avait les dirigeants derrière qui ont dit on essaie quand même. Ils l'ont remis en confiance. Il a marqué à Montpellier. On s'est dit que peut-être que il n'y a pas photo, mais avant tout parce qu'à l'OM il y a une dimension supplémentaire de pression, une dimension psychologique que Mopé est prêt à endosser, à affronter, et je le dis même techniquement, je veux dire, dans les gestes d'attaquant, aujourd'hui il est meilleur que Wai, donc c'est comme ça, il va être obligé. Déjà il a plus d'expérience que Wai en fait. Oui, quand tu regardes, et puis je trouve qu'il a pris le gars joue en première ligue. Il a pris la première ligue, le passage là, je le trouve plus costaud dans son jeu de haut but et en général dans les contacts et dans les impacts lorsqu'on l'avait connu côté Nice et Saint-Etienne. Mais voilà, il a déjà mis, c'est son deuxième but je crois depuis qu'il est à l'OM de la saison, il n'a pas tant joué que ça, tu vois. Et puis surtout c'est dans les circuits et dans la proposition, dans l'intelligence. On l'avait aussi d'ailleurs dans la gestion là, au moment de la fin du match. Et puis puisque tu parlais des supporters là, qui sont nombreux, là, c'est assez marrant ce qui se passe aussi quand tu as la Marseille qui se déplace comme ça à l'extérieur. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de déplacement donc, officiel des supporters. Oui, le parquage était vide. Mais en revanche, tu as un nombre de supporters quand le but marseillais arrive, tout au-dessus de moi, au-dessus de la tribune de presse. Et à la fin, quand les joueurs sont restés, c'était hallucinant le nombre de Marseillais, entre guillemets, ou de supporters marseillais, en tout cas peut-être de la région de l'Ouest, etc. Énorme. Et il y a même une partie du parquage, enfin de la tribune derrière le but, où il n'y avait que des Marseillais qui à la fin ont réussi à chanter « On est chez nous, on est chez nous ». Donc c'est pour te dire qu'il y avait Attends, on va y revenir, mais il y a une surprise à Bayonne-Toulouse, Paul, le rugby. Ah ouais, avec la victoire de l'Aviron bayonnais alors que Toulouse était passé devant à la 76e sur une pénalité de Blair Kinghorn, sur une action magistrale. C'est Makala, le meilleur marqueur de ce top 14, auteur d'un doublé ce soir qui aplatit dans l'embut. Même si l'essai n'a pas été transformé par Joris Legon, Bayonne a mené 12-8 et sur la dernière action, c'est un dernier en avant toulousain qui a permis à Bayonne de s'imposer. 3e défaite de la saison pour le champion de France face à l'Aviron bayonnais qui continue son bon petit bonhomme de chemin. Toulouse co-leader ce soir avec l'UBB. Bayonne qui remonte au 4e rang. Un succès étriqué, mais un succès très précieux, Gilbert. 12-8, le score final en faveur des Verts et Blancs. Ça marche, bonne soirée. Ciel est blanc. Bye bye. Ouais. Ciao. Oui, c'est un peu vexant pour les supporters nantais quand même. Si tu veux, la Brigade Loire a mis le feu à la Beaujoire comme d'habitude et très belle ambiance. Mais il est vrai que c'est une réalité française qu'il faut voir et qui existe dans beaucoup de stades et qui ce soir était incroyable puisque je te dis, quand il y a un but, tu as vu toute une partie de la tribune et du stade exploser. Il y avait beaucoup de Marseillais. Les Marseillais se sont même offert une sorte de petit tour d'honneur entre guillemets après le match. Et voilà, il faut le dire. Et comme en plus côté Nantes ça grogne, tu sais, du côté des supporters et sur les résultats, il y a eu un message très clair là, de la Brigade Loire ce soir d'ailleurs à ce propos. Oui, c'est sûr que là cette défaite là va pas faire du bien, même si on se doutait que ça allait être compliqué contre l'OM. Tiens, on a Thierry au 32-16 qui est là, supporter marseillais. Salut Thierry. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bof, mitigé quand même, sérieusement. Pourquoi? Mitigé. Parce que moi, j'ai appelé au standard à la mi-temps. Et à la mi-temps, je vais essayer de faire court, globalement, jusqu'au but nantais, tu as quand même une certaine maîtrise marseillaise, tu vois. Mais malgré ça, tu avais quand même des petits points noirs, tu vois. Rabiot, sur son premier ballon, il est en difficulté. Attention quand même, dès le départ, tu vois tout de suite, il y a des petites choses sur les distances de marquage avec Balerdi. Il y a un problème. Sur le but, c'est pas possible. Balerdi, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Il m'a mis dans une tension incroyable. Et d'ailleurs, la tension, il a fait rejaillir à tous ses collègues sur la deuxième mi-temps. Il a perdu pied, il a plongé mentalement. Ça a été une catastrophe ce soir. Et c'est ce qui met principalement Marseille dans la difficulté sur la deuxième mi-temps. Même si les chiffres montrent le contraire, tu sens quand même que
Marseille, à 2-3 moments, ils peuvent vraiment craquer, en fait, tu vois. Donc pour En fait, moi, si Kadewere fait pas n'importe quoi parce qu'il récupère, alors c'est une erreur de Kondogbia, mais je crois que c'est Balerdi qui lui met cette balle pourrie, donc c'est une erreur partagée sur le face-à-face où Kadewere vraiment manque totalement le cadre et est maladroit. Mais là où tu as raison, c'est que le chantier qui reste, on l'avait dit la semaine dernière, moi ce qui m'inquiétait avant le classique, c'était la défense. Je pense qu'il avance un peu plus. Mais il est vrai que cette défense, tu vas voir qu'elle ne va ressembler en rien à celle qu'on avait vue en début de saison ou celle qu'il a essayé de monter depuis quelques matchs. Il est probable. La question attends, Thierry, parce qu'on a la chance d'avoir un ancien défenseur central avec nous. Balerdi, Damien, t'en dis quoi, toi? Moi, parce que tu sais qu'il fait débat ici dans l'after depuis qu'il est à Marseille, le gars. L'année dernière, il a fait quand même une belle fin de saison. Après, moi, je pensais qu'il allait surfer justement sur cette saison-là pour pouvoir enchaîner en plus avec le brassard de capitaine. Je suis d'accord avec l'auditeur et supporter de l'OM sur le match de Balerdi en général. Après, sur le but, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est que Balerdi, au départ de l'action, il a quelqu'un avec lui. Donc, il a l'œil sur cet attaquant-là. Et je pense que, et c'est un défaut parce que Geoffrey n'est pas défenseur central de métier. Il fait une belle cagade aussi quand Kadewere part tout seul et qu'il c'est là en deuxième mi-temps. Mais sur le but nantais, pour moi, Geoffrey est sorti trop de l'axe. Donc, ce qui permet à Kadewere de s'infiltrer entre les deux, entre Balerdi et lui. Et Balerdi avait déjà quelqu'un au départ. Donc là, je trouve un petit peu dur. Mais sur le match de Balerdi en général, ouais, je le trouve fébrile, même à la relance. S'il te plaît. Tu as vu sur le déplacement de Kondogbia, où il se laisse embarquer un petit peu sur le côté gauche. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un central, si tu as un taulier, Kondogbia, tu le rappelles, ou sinon, si tu vois, voilà, tu es obligé de suivre Kondogbia parce que Kadewere est tout seul. Il y a Lirola derrière. Il est dans la surface de réparation. Je pense qu'il reste sur un contre un. Après, tu me parles de communication, ça va très vite. Et crois-moi que sur un terrain de foot, la formation, même s'il veut la donner très vite, elle n'arrivera pas au cerveau de Kondogbia suffisamment vite. Pour moi, il doit sentir le coup. Il doit aller sur Kadewere. Et si Kadewere, il arrive à la... Ouais, non, il est extraordinaire. Puis moi, pour moi, vraiment... Taulier, Balerdi, il était très bon l'année dernière, je répète, mais parce que à côté d'un Taulier, il y a un mec dont on peut pas parler, c'est Chancel Mbemba, qui pour moi réglerait énormément de problèmes, tu vois. C'est un autre débat, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je vais te dire, si tu avais Mbemba, le problème il est presque réglé, malheureusement, la blessure de Cornelius, parce que bon, j'avais des doutes aussi un peu sur Cornelius, bon, le pauvre s'est blessé, ça va régler, enfin, en partie le problème. Si tu as Mbemba, que tu mets Brassier, qui pour moi est un défenseur central, enfin pour tout le monde, et qui peut très bien jouer. À la relance, c'est pas bon. Non, d'accord, mais attends, tu fais ce que tu as. Ouais, mais tu fais ce que tu as, parce que sinon tu vas avoir du mal à faire ta défense. Et c'est vrai que là, tu as des solutions, y compris avec Murillo, tu sais, que sur le côté droit, y compris avec Rongier, même si tu veux à un moment donné essayer. Donc je pense que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que cette défense qui est un chantier, ce chantier n'est pas terminé et c'est vrai que Balerdi n'arrange pas De Zerbi parce que dans ce chantier, parce qu'aujourd'hui effectivement les seuls moments en fait il met son équipe en difficulté, c'est la particularité de Balerdi. Il le faisait au début, on pensait qu'il avait passé ce cap et il est à nouveau mentalement, je sais pas, pris par quelque chose qui fait qu'il met souvent son équipe en difficulté, et alors qu'aujourd'hui quelque part il n'y avait pas forcément tu vois, il n'y a pas forcément la même pression que celle qu'ils ont connue contre le PSG. C'est à l'image de son carton jaune encore en deuxième mi-temps à la fin. Bien sûr. Où il prend le jaune pour gain de temps, alors qu'il n'y a pas besoin en fait. Tu poses le ballon et tu laisses ton gardien venir tirer le coup franc. C'est un peu à l'image de son niveau actuel. Mais globalement, Balerdi, tu dirais quoi, toi? Tu dirais excellent défenseur central, bon défenseur central, défenseur central. Et de là à être un excellent, non. Pour moi, c'est un bon défenseur central. Moi, j'étais un joueur moyen, mais lui, c'est un bon défenseur central. Après, le tu penses qu'il est meilleur que toi? Oui, il est meilleur. Oui, en tout cas, il a des meilleures qualités que moi. Oui, ça c'est sûr. Laurent, tu valides cette évaluation? Balerdi meilleur que Perkis? Attention à ce que tu vas dire. N'oublie pas que c'était pas la même génération. Perkis parfois plus sûr que Balerdi. Et je vais dire en revanche que Balerdi parfois meilleur relanceur que Perkis. Je suis d'accord avec toi aussi. Peut-être pas sur le jeu long, par contre. On fera un test de transversal si Marron, je me le permets. C'est vrai, t'as raison pour ça. D'ailleurs, c'est un point intéressant parce que mais ils l'entendent plus. Mais Balerdi n'a jamais été international polonais. Ouais. Ah ouais. Ça, il l'aura pas. Il n'aime pas de grand-mère polonaise.
mais le truc de l'OM, méfie-toi, il peut y avoir des surprises. Oui, c'est clair. C'est intéressant de voir quand même que ce match, c'est une victoire. Il se rassure. Il y a plein de choses positives quand même. Mais effectivement, comme l'a dit notre supporter marseillais, là, c'est vrai que les stats, il faut faire attention. Tu as 75% de possession, en gros, ok. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, derrière, tu n'as pas tant d'occasions que ça. Alors que d'ailleurs, au passage, on en reparlera dans les Vals peut-être, mais t'as pas un gardien qui. J'ai l'impression qu'il y a un gardien qui régresse là, que j'avais vu bon à une époque, là, la fond, là, j'ai un peu de mal aussi, compris sur son jeu au pied. Mais bon, non, mais je voulais dire qu'il y avait moyen de mettre la pression à cette défense nantaise et à ce gardien. Donc il n'y a pas tant d'occasions que ça par rapport à cette possession. Et je pense que ça, cette dichotomie entre une grosse possession, une grosse qualité dans le jeu, dans les transitions, parfois dans les passes, et finalement assez peu d'occasions nettes et franches, c'est intéressant à voir. Paradoxalement, Nantes, qui galérait, ils ont eu quelques occasions dingues, dont celle de Kadewere, la reprise de, je crois que c'est Mostafa Mohamed en première période. Il y a 2-3 trucs, alors que finalement, ils n'ont pas existé. Le 1 partout à la mi-temps, pour Nantes, il était miraculeux sur le scénario du match. Donc c'est intéressant pour voir la progression de cet OM, de voir qu'il arrive à transformer ce jeu, finalement, parfois de possession, de passe, en action et en occasion de but. Bon, Thierry, moi je trouve quand même que tu fais un peu que tu chipotes, quoi. Je veux dire, la semaine dernière, tu te fais défoncer par Paris, là tu gagnes. Bon, toi tu vas chercher les trucs qui vont pas, mais tu gagnes quand même. Non, attends. Mais en fait, la victoire ne justifie pas tout, tu vois ce que je veux dire. J'insiste sur Balerdi par rapport à Damien Debaïté. Balerdi, pour moi, c'est un bluffeur. C'est-à-dire qu'avec le ballon, il est très très bon. Il est beau techniquement à avoir joué, bon à la relance, ça, il n'y a pas de souci. Mais attention, des fautes de concentration à ce niveau-là, pour moi, c'est pas possible. C'est trop, c'est beaucoup trop. J'ai pas parlé de Rabiot. Rabiot, j'ai pas beaucoup aimé son match, même si en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Techniquement, c'était pas ouf. Il a perdu beaucoup de ballons. Tu vois, Rabiot aussi, bon, on attend plus de lui. On n'attend pas que ce soit le métronome absolu, mais tu as quand même une différence entre lui et Højbjerg. Et Rabiot, pour l'instant, c'est pas assez aussi. Tu as employé le bon mot, métronome. Je dirais qu'il est un métronome, mais je dirais qu'il faut plus qu'un métronome. Un métronome, ça fait tic-tac, tic-tac, d'accord? Ou tic-tac, tic-tac. Il faut un mec qui aille plus vers l'avant et plus vite. Donc Rabiot, il a mis une belle frappe sur le poteau, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce manque d'accélération dans le jeu qui fait que ça ne va pas assez vite vers l'avant. Alors que parfois, effectivement, sur 2-3 passes, les Marseillais ont fait très très mal aux Nantais. Donc Rabiot, oui, il équilibre bien le milieu, ça roule, mais ça manque de vitesse et de rapidité pour aller vers l'avant. Donc ça, c'est sûr que ça peut contre les grosses équipes, ça peut se reproduire et ça peut être plus embêtant. En fait, ce match-là, un match comme ça, non, l'OM devrait le gagner avec plus d'écart, entre guillemets. C'est ça l'histoire. Et de ne pas avoir finalement le souffle de l'adversaire sur la nuque jusqu'à la fin du match. À mon avis, c'est ça que cet OM-là doit faire pour progresser, parce que sinon, c'est une équipe qui n'ira pas rivaliser comme on le pensait à un moment donné, en tout cas pour le titre avec le PSG. Là, même ce soir, même en se rassurant, il y a encore beaucoup de choses comme ça qu'on peut regarder et qui sont encore un peu justes. Et puis on voit surtout qu'il est en construction finalement de Zerbi, parce que tu vois, sa défense va changer, Mopé va sans doute prendre la place de Wai. Petit à petit, on a un puzzle qui se met en place, mais il n'est pas totalement en place encore. Ozan est là, supporter de l'OM. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Toi, tu voulais revenir sur globalement De Zerbi là ce soir. Ouais, De Zerbi. Est-ce qu'on a un René Girard sous le banc qui a un masque de Zerbi? Parce que là, je ne comprends plus trop en fait. Carrément. Tu nous compares Girard à De Zerbi. Ouais, mais là au niveau du jeu, mais là il y a de quoi se poser que des questions là quand même. Quoi, t'es déçu? Mais là, franchement, on va dire, je suis pas déçu, je reste sur ma faim, on va dire, parce qu'il nous prône le beau jeu, il nous prône vraiment un jeu ultra offensif. Mais bon, on est patient. Mais là, on a quand même hâte de voir la patte de Zerbi à un moment donné. Là, ça commence à faire long pour quelqu'un qui a fait la prépa, qui a pu gérer son mercato, qui a pu avoir quelques matchs déjà. Ça prend du temps à venir, la patte de Zerbi, je trouve. Donc là, moi, honnêtement, je suis assez déçu pour l'instant de Zerbi, parce qu'on a du mal à voir ce qu'il veut réellement nous proposer. Et déjà, s'il pourrait mettre, on va dire, les joueurs, certains joueurs à son poste, ce serait déjà franchement un bon début. Parce que j'ai surtout l'impression que De Zerbi
avec les milieux, on va dire, de grande classe internationale qu'on a avec Holberg, Rabiot et Kondogbia, bah, il sait pas trop quoi en faire. Donc lui, ce qu'il veut faire, c'est faire jouer absolument les trois pour pas en fâcher un. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous met un Kondogbia qui n'est... Honnêtement, Kondogbia, il est largué derrière. Je trouve qu'il est largué derrière, c'est pas son poste, il a rien à faire là. Mais bon, vu que De Zerbi doit faire plaisir on va dire, à ces trois joueurs stars, on va dire, de l'équipe, entre guillemets, eh ben, faut faire plaisir à tout le monde, quitte à mettre quelqu'un... Quoi, c'est qui les trois joueurs stars? Bah, je te parle du milieu, je parle du milieu en général. Ah, tu veux dire Kondogbia, il peut... Oui, tu veux dire il est barré au milieu par les autres, quoi, en fait, c'est ça? Ouais, pour moi c'est un petit peu ça, parce que je pense que De Zerbi ne se voit pas mettre Rabiot sur le banc ou Holberg sur le banc pour faire jouer Kondogbia au milieu. Et vu qu'il doit faire plaisir également à Kondogbia, il lui a trouvé un poste derrière, mais c'est un poste qui lui convient absolument pas. Je suis pas trop d'accord avec toi sur le fait que tu dises que justement De Zerbi il veut faire plaisir. Je pense que c'est un entraîneur qui a beaucoup de caractère et que s'il doit mettre un joueur sur le banc, il le fera. On le voit, même si Wai a eu du temps, il l'a mis. Harit, il le change, il le met sur le banc aussi. Je suis pas trop sûr qu'ils prennent justement cet élément de se dire oui. C'est des joueurs avec des gros CV, donc il faut que je les contente. Je pense qu'il y a une autre utilisation qui est faite. Rabiot, il l'a mis petit à petit. Là, il l'a fait vraiment rentrer dans son effectif. Heuberg, aujourd'hui, on parlait de métronome ou de baromètre, c'est un peu l'homme essentiel de cette équipe à l'Olympique de Marseille. Et Geoffrey Kondogbia, je pense qu'il apporte plus de la polyvalence. N'oubliez pas qu'une chose, c'est que Kondogbia, à l'arrivée de De Zerbi au tout départ, la porte, elle était ouverte pour qu'il s'en aille. Donc, je pense qu'il a dû montrer des choses à De Zerbi durant ces moments-là pour finir de le garder. Après, je suis d'accord avec toi sur son niveau en défense centrale parce que c'est pas son poste. Je pense qu'il sera soit Kondogbia au milieu, soit nulle part. Au bout d'un moment, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et comme Rabiot va être dur à sortir par rapport à son statut, j'entends. Hein, on verra ce qu'il donne. Mais parce que Rabiot, le problème, c'est qu'il ne fait pas non plus des mauvais matchs. Tu vois ce que je veux te dire? Il ne fait pas des trucs qui se trouvent pas totalement. Donc, t'es Rabiot, hop, De Zerbi va dire je le mets. Et à un moment donné, Eschberg, évidemment, je l'ai revu aujourd'hui. Alors, De Zerbi, au passage, c'est exceptionnel. Hein. Il n'a pas passé 2% du temps dans sa zone technique. Il est en permanence en dehors, sur la ligne du juge de touche. C'est-à-dire que le juge de touche, je suis obligé de lui dire attends, laisse-moi travailler, parce que là, je suis. Et il a pourri tout le monde. C'est exceptionnel. Et notamment Jonathan Rowe, au début, en première mi-temps, il en a pris plein la gueule. Puis il se pourrit avec Hochberg, ça c'est marrant, quoi. Le mec, il est complètement furie. Et puis, autre info à l'instant, ce qui est assez terrible comme image, c'est que Wai, avec les remplaçants qui n'avaient pas joué ou peu joué comme Rongier, a eu droit, sa seule sortie du soir, un gros décrassage sur la pelouse de la Beaujoire vide, là, mais c'est le seul moment où on l'a vu, disons, sur le rectangle vert, Wai. Alors, De Zerbi, là, Jérôme Thomas écoute la conférence de presse de De Zerbi. La semaine dernière, il nous a dit qu'en fait, il n'avait pas reconnu les joueurs et qu'en gros, il n'avait pas compris ce qu'ils ont fait parce que c'était pas ce qu'ils voulaient. Bon, ce qui est assez étonnant parce qu'on a la stratégie très attentiste de l'OM la semaine dernière. Ils n'ont pas compris et qu'ils se sont mis tous derrière. Oui, c'est un peu chelou. Ouais, il y a quand même un souci. Ouais. C'est un problème de traduction, peut-être. Ouais. Bon, là, on va voir ce qu'il nous dit. Mais sur ce que dit Ozan, là, Flo, tu dis quoi, toi, la patte de Zerbi, tu vois quelque chose, toi, à part le fait qu'il gueule au bord, là? Non, je le trouve sévère. Je pense que la seule chose qui me paraît, compliquée pour lui, c'est la défense. Parce que je ne pense pas que cette équipe-là puisse aller aussi haut qu'on le pensait, disons, sans une défense plus solide, en tout cas moins changeante. Tu vois, il faut au moins qu'il commence à avoir un truc de titulaire, une équipe type en défense. Et après, pour le reste, je te dis, c'est d'aller créer du danger. Mais je pense qu'il y en aura plus avec cette compo-là. Il y aura plus de danger avec Rowe, il y aura plus de danger avec Mopé. Là, quand même, je trouve que le début du match, avec cette compo-là devant, je trouve quand même, tu vois, Rowe, Mopé, Greenwood, ça avait de la gueule et ça faisait du mal. Donc voilà, je pense quand même qu'on voit des choses. Aujourd'hui, honnêtement, techniquement, on a vu des choses. Je peux te dire que là, tu as quand même des joueurs, quand ils se mettent dans le sens de la marche, même Rabiot, parce qu'on peut lui reprocher plein de choses, mais techniquement, Rabiot, Hochberg, Greenwood, Mopé,
franchement, il y avait du niveau et il y a des choses qui sont mises en place. Moi, ce qui me gêne, il y a deux choses, la défense et la capacité à transformer ces qualités-là en un jeu un peu moins, parfois statique, entre guillemets, de passe pour aller vraiment faire mal à l'adversaire dans la surface adverse. Enchaînons avec l'évaluation. Alors, est-ce qu'on doit considérer qu'on a la bonne attaque là, Rowe, Mopé, Greenwood, Damien, ça te plaît ça? Moi, ça me plaît beaucoup. C'était Walid qui faisait l'éloge de Rowe et il avait raison. Moi, je trouvais que dans ses prises de balles, il y a toujours une envie d'aller défier, d'aller chercher le 1 contre 1. Il est capable de rentrer aussi sur son pied droit, de faire des différences et je pense qu'il apporte de la fraîcheur mais aussi de l'action quoi, dans les 30 derniers mètres adverses. Mopé, moi je l'avais déjà dit et je pensais que le maillot de l'OM pour l'instant est trop lourd à porter pour Eli Wahi et Mopé par sa grinta, par la façon dont il joue dos au but, par son expérience, il apporterait beaucoup plus et je pense qu'on l'a vu ce soir. Et après Greenwood, le problème de Greenwood, moi, c'est le jour où il va falloir qu'il défende. Est-ce qu'il ne va pas passer son temps à vouloir rester devant et attaquer et finalement tirer une balle dans le pied de l'OM parce qu'il n'aura pas défendu sur son adversaire direct? Ça peut me déranger. Là où je rejoins Flo ensuite, c'est sur la défense. Parce que l'envie de Zerbi d'aller chercher haut, de presser dès la perte du ballon, et si tu n'as pas de certitude sur tes 4 de derrière, ou en tout cas sur tes 3, parce que tu auras forcément un latéral qui sera très très haut, ça peut être une inquiétude. Et j'espère qu'il trouvera la bonne combinaison rapidement. Donc là, sur l'attaque, tu es d'accord, Flo, toi tu les remets ces 3-là? Ah oui, moi c'est l'attaque d'ailleurs qu'on a appelée de nos voeux, effectivement. Même si Rowe s'est fait beaucoup bouger par De Zerbi, il est passeur au passage sur le premier but. Il n'y a pas que ça, effectivement, il élimine, il est dans le bon sens, ses contrôles vont dans le bon sens. Et pareil, en termes d'impact, de personnalité par rapport aux adversaires, il fait du mal et il est présent à l'instar de Mopé. Greenwood, d'ailleurs, lui, effectivement, l'est un peu moins, c'est-à-dire qu'il élimine très très facilement, il est brillant techniquement et offensivement. Il a plutôt joué juste aujourd'hui, mais effectivement, déjà dans l'impact, il est un peu moins présent. Et puis après, dans le repli défensif, on en a déjà parlé. Donc non, là pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Collectivement, l'équipe, d'ailleurs, l'OM fait vraiment, moi je trouve plutôt un bon match. Il y a quand même un gars des au milieu, c'est Koné, non? Koné, il fait pas un super. Koné, c'est moyen. Koné, c'est moyen. Ouais. C'est vrai que. Ouais, c'est vrai que c'est pas le. Ouais, on attendait aussi beaucoup plus de lui par rapport à ce qu'il avait montré à Watford notamment. Mais après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est aussi un petit peu noyé par déjà par le talent de Højbjerg, mais aussi par le charisme des deux qui sont à côté ou qui prennent de la place. Et finalement, lui, il a peut-être du mal pour l'instant à trouver son positionnement idéal et aussi son rythme de croisière. Mais oui, après, c'est peut-être aussi là où on parlait de Kondogbia. Peut-être qu'il peut monter au milieu et faire ce milieu à 3 avec les deux autres. Il y a beaucoup de possibilités finalement au sein du Rongier, voilà, dans un profil différent, plus petit, qui va courir énormément, qui a un grand coffre. Voilà, il peut y avoir des solutions qui peuvent des alternatives tout simplement. Ouais, si tu avais Rabiot, Højbjerg, Rongier, moi ça pas peut être ça. Et pour moi, effectivement, Kondogbia, je te dis, voué à mon avis à disparaître à un moment ou à un autre. Et si tu avais l'histoire Mbemba qui se levait, parce qu'on en a vu des histoires comme ça, tu sais, se résorber et puis arriver. C'est parti loin quand même. C'est parti loin, effectivement cette fois. Mais tu vois, s'ils avaient ça, honnêtement, ils pourraient vraiment changer la donne. Et c'est pas la même équipe entre guillemets que l'équipe de début de saison, mais ça arrive souvent. Et il aurait quand même pas mal de possibilités. Donc en tout cas, ce match-là est un match, non pas parfait, loin de là, mais un match hyper important, moi je pense, pour l'OM, parce qu'il fait suite évidemment à la claque contre le PSG, parce que ça aurait fait du mal derrière, contre un adversaire, on va dire un peu faible, de ne pas être capable de gagner. Donc la victoire, évidemment, elle fait du bien. Et effectivement aussi, comme tu le dis Gilbert, sur le choix de certains joueurs, je pense que là quand même, ça clarifie les choses et c'est la preuve par l'exemple, quoi. Tu vois, sur le terrain, que voilà, il y a des choses qui bougent et qui se passent dans cet effectif, mais qui est un peu plus finalement en construction. En fait, il met plus de temps que prévu, De Zerbi, pour mettre en place son on va dire, sa patte et son style. Rouli, bon match. Mais on parlait d'Højbjerg tout à l'heure sur peut-être les joueurs importants depuis le début de saison. Il en fait partie. Hein.
Il a rapporté des points. Je trouve que c'est quelqu'un qui prend de la place dans le but. Moi, je le trouve très performant depuis le début de saison. Bon, il y avait un peu de débat. Moi, je suis moins fan. Alors, je reconnais qu'il fait un bon début de saison global. Je suis moins fan sur certaines interventions que je trouve un petit peu bizarres. Alors, on en a parlé la semaine dernière sur cette propension à repousser les ballons parfois dans l'axe, parfois dans le jeu. Ça, c'est une chose. Mais il faut reconnaître que dans sa lecture du jeu, notamment aujourd'hui, il a été fort. Il est présent. Et tu sens en tout cas que pour le coup, c'est plutôt un des maillons forts de la défense. Ces défenseurs ont confiance en lui. Donc voilà, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas certain qu'il ne coûtera pas quelques petits points quand même à l'OM sur l'ensemble de la saison. Je ne sais pas si en gros ils ont encore trouvé le vrai bon, très très bon gardien, tu vois, d'envergure et que mérite l'OM. Mais en tout cas, c'est pas lui qu'on peut incriminer, on va dire, depuis le début de la saison. Il y a un message de Tony sur Direct Studio qui dit « J'en ai marre des auditeurs marseillais qui passent. Ils disent n'importe quoi, ils font que critiquer. On gagne 70% de possession. » Alors ok, Rennes, tout n'est pas parfait, mais enfin bien sûr qu'on la voit la patte de Zerbi. Donc voilà un supporter de l'OM positif. Non, mais je pense que franchement, c'est vrai. Il y a quelque chose. En revanche, la question, c'est de savoir contrôler gros. Parce que c'est une équipe qui ne joue pas de Coupe d'Europe, qui joue une fois par semaine et qui doit, à mon avis, quand même proposer plus. Alors, le match, disons que le match contre le PSG, il a fait très mal quand même. Exactement, il a fait beaucoup de mal parce que dans l'attitude et dans ce que n'a pas proposé l'OM, c'est totalement incompréhensible pour une équipe qui joue un match par semaine. Donc c'est vrai que je pense que c'est en ce sens que ça fait débat chez les supporters et en ce sens qu'on est légitimement critique à l'égard de Zerbi. En revanche, on ne peut pas dire que cette équipe, il ne se passe rien. Tu vois, non, en revanche, on peut dire que c'est un laboratoire et que parfois, le laboratoire prend l'eau. Parce que la semaine dernière, il a sévèrement pris l'eau. Et que ça prend du temps. Voilà. Maintenant, c'est vrai que par rapport à l'estimation du début où on s'enflammait un peu et on se disait, ils vont peut-être pouvoir aller chercher le PSG. Tu te dis, ouais, attends, il y a quand même beaucoup de points à régler avant de pouvoir aller chercher le PSG. On l'a vu la semaine dernière, mais même là, même dans des matchs secondaires, il y a aussi des choses qui sautent aux yeux. Balerdi qui fait peur à sa défense. La défense elle-même qui n'est pas encore vissée. Voilà, il y a des choses. Et tu arrives seulement à la 10e journée pour voir qu'il faut mettre Mopé à la place de Wai, alors que globalement, bon, c'est un peu comme Fofana à Lyon. Je veux dire, bon, ok, on a mis du temps. Puis à la fin, bah oui, évidemment, Fofana il est titulaire. Bah oui, évidemment, Mopé il est titulaire. Tu vois, il y a des choses. Ça paraît un peu évident et les coachs mettent parfois un peu de temps à les mettre en place. Bon, voilà, c'est comme ça. On n'est pas coach, donc après tout, on laisse faire. Dans un instant, Nantes au programme, c'était dans vos 3 points. Fawzi nous attend et ensuite on parlera de Rennes, plus le reste de l'actu du jour, évidemment, les autres matchs de Ligue 1 dans l'after. À tout de suite. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. 23h32, Damien Perquis est là, Florent Gautreau est au stade à Nantes, de Neil Mopé en direct là, dans la zone d'interview. C'était... Non, ça va. Pas faut lui demander à lui, mais moi ça a été. Non, j'ai juste entendu à la télé qu'il a dit que j'étais petit. Mais bon, ça sert à rien d'être grand et de se faire bouger, donc pour moi c'était une bonne soirée, tranquille. On parle de Palois, je pense. Un très beau but encore. Qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe ? Quelles sont ses qualités ? Il en a tellement. Il est rapide, il a les 2 pieds, il est fort techniquement, 1 contre 1, il a tout. Et ça a été un match compliqué pour lui la semaine dernière. Il est sorti à la mi-temps et lui aussi, il a montré du caractère. Et il avait à cœur de faire un gros match. Et voilà, quand il est comme ça, chaque fois il fait des différences sur le côté. Donc c'est un joueur clé pour nous. L'OM est deuxième. On parle de Greenwood, bien sûr. C'est vrai qu'après le match de dimanche dernier, avec une semaine un petit peu plus pesante, vous repartez sur une dynamique positive et vous êtes bien placé, quoi. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'à Marseille, on veut gagner tous les matchs, on se doit de gagner tous les matchs, mais des fois, il faut être un peu réaliste. Il y a un nouveau coach qui essaie de mettre les choses en place avec les 3/4 de l'effectif qui a été changé, donc ça prend du temps. Mais malgré tout, ce soir, on est 2e. Et c'est pas évident, c'est un championnat compliqué, ça sera long. Mais c'est plus facile de travailler forcément quand on gagne. Ce soir, on est 2e et on va bien se préparer pour vendredi parce que après il y a la trêve et si on gagne vendredi, voilà, on finira ces 3 premiers mois entre guillemets en 2e position et on sera prêt pour attaquer la période de Noël. Donc là, on va rentrer, bien se reposer et se remettre au travail directement
parce que le vendredi, ça arrive vite. Bon, voilà, je préfère quand il parle de Palois, genre il dit, sans le dire, je l'ai mis dans ma poche, quoi. Oui, mais moi j'aime beaucoup, j'aime bien Mopé. Ça, c'est notre Farmers League. Tu vois, un bon Palois derrière, qui envoie des brins, qui est fou furieux. Il fait une très belle fin de match. Franchement, je ne veux pas te dire que c'est un joueur exceptionnel, mais dans l'état d'esprit, dans ce qu'il apporte, tu sais que la Brigade Loire s'est mis à scander son nom à la fin, tellement ils ont été bluffés par son investissement, son engagement. Tu sais, il a failli se prendre un rouge, tu sais, tellement il gueulait après les arbitres. Et le duel était bien. Et Mopé s'est pas caché et il a gagné effectivement aussi son duel. Je veux dire, l'autre, il envoie des brins, le Palois, dans les premières minutes, là, sur les mecs qui lui passent sur la route. C'est impressionnant. Donc, franchement, ça fait partie aussi de la Ligue 1. Tu vois, on a besoin de ces duels-là. Il y a plein de mecs qui se cachent et tout. Le petit Palois Mopé, là, aujourd'hui, ça m'a fait ma soirée. Moi, j'ai bien aimé la Farmers League. Nantes, on en parle justement avec Fawzi. Salut, Fawzi. Salut, bonsoir. Salut, Fawzi. Fawzi, on est à 7 matchs sans victoire. Hein. Non, 8 même. Alors, vous savez, moi, je suis abonné. Je suis abonné en Loire. Je suis avec les enfants, là. Vous dites bonjour, les enfants. Salut. Voilà. Salut, les enfants. Voilà. Toutes les 2 semaines, on se déplace. Enfin, on va à la Beaujoire. Hein. On a un groupe de supporters avec le MDTL. C'est chaud. C'est chaud. Et c'est un peu frustrant, quand même, ce soir, le match, quand même. J'ai raconté, c'est 7 matchs sans victoire. Bah non, mais ça va pas du tout, en fait, Fawzi. Ça va absolument pas. Et vu le programme qu'on a prochainement, franchement, ça fait peur un peu. Ça fait très très peur. Ce soir, le match par rapport à Marseille, c'était très compliqué. Mais moi, c'est surtout par rapport aux gosses. Hein. Les gosses qui sont avec moi, je sais pas ce qu'ils en pensent. Vas-y, Liam. Non, mais c'est n'importe quoi. Tino Kadewere sur la paire de balles de Kondobia. Comment ça, il la cadre pas? C'est horrible. L'efficacité, elle est pas là. L'envie, elle est pas là. Palois, ça a été un goat, vraiment. Moi, je veux pas dire, mais j'ai l'impression qu'il est meilleur que son père pour analyser les matchs, celui-là. Exactement. Il est cash, c'est un bébé after, ça. Ah oui, ben ça c'est exactement, c'est un peu l'image qu'on a avec la nouvelle génération. C'est du cash. C'est un peu ce qu'on a. Bon, Fawzi. Tu sais, le truc, c'est que ce qui est terrible dans ce match, mais c'est la réalité, là pour le coup, de cette deuxième partie de la Ligue 1, on va dire. Il y a trop de déchets techniques. C'est-à-dire que là, tu parles de Kadewere sur sa frappe, c'est vrai, j'en ai déjà parlé, tu as raison 100 fois et tes enfants ont raison. Mais après, dans la fin de match où Nantes a eu un peu le ballon, toutes les occasions ratées par des contrôles manqués. Il y en a eu 3, 4 de suite sur la même action. Alors je vais prendre Kodza parce que je m'en souviens. Bah, attends, Comboiré en conférence de presse, on va écouter ce qu'il dit. Ça tombe bien. C'est pour ça que c'est la deuxième mi-temps des regrets, quoi. Beaucoup. C'est malheureusement une situation qui se répète, plusieurs matchs. On n'entend pas très bien la question, mais on aura la réponse. Ben, c'est ça qui est embêtant. C'est qu'on a le sentiment donc de rivaliser. Alors c'est vrai que ce soir, face à une équipe de Marseille qui a la maîtrise, on a beaucoup couru. Mais par contre, on est resté solide, on est resté compact. En bloc, on a récupéré des bons ballons. D'ailleurs, ils ont rarement été dangereux. Voilà, ils ont 4 tirs cadrés. Voilà, par contre, ils sont hyper réalistes. Nous, par contre, peut-être on ne défend pas bien. Mais voilà, donc le sentiment donc, de rivaliser, de faire des matchs solides, des matchs intéressants. Mais on n'est pas efficace, quoi. Et ça se passe dans les surfaces de réparation, à l'image du premier but qu'on encaisse. Hein. On est 6 joueurs dans la surface de réparation, ils sont 2 joueurs. Et le centre d'Euro amène le but. Hein. Et on peut beaucoup mieux défendre. Donc voilà, c'est le très haut niveau. Là, en plus, en face, ils n'ont pas besoin de beaucoup de situations. Voilà. Ro, il centre. Voilà, ça marque derrière avec Mopé. Et puis le deuxième but, c'est Greenwood. Fait parler son talent. Il a un peu de réussite et c'est une frappe un peu écrasée, mais elle va se loger dans le petit filet. Puis après, je vous dis, j'ai aimé la réaction de mon équipe parce que même mené au score en première mi-temps, on a été capable de revenir. On marque un super but en plus, un beau but collectif. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a beaucoup de situations pour revenir au score. Donc là.
Bon, il cherche un peu à positiver, les gars. Je sais pas si. Moi, je trouve qu'il a pas si vous tort. êtes d'accord. Parce que j'ai commencé par la faiblesse technique, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Comme plein d'équipes, je l'ai dit dans l'after cette semaine, et ça s'est confirmé dans d'autres matchs encore. Par exemple, à Lens, c'était l'absence de vrais bons buteurs de talent devant. Ce soir, t'as un mec, c'est un fantôme de ce qu'il a été, Mostafa Mohamed. Il est catastrophique aujourd'hui, il est nul, c'est l'ombre de celui qu'on a connu. Il essaie de chercher une vieille faute en première période, il essaie même pas de jouer, au moins Kadewere, il essaie avec ses limites de faire ce qu'il peut. Avec Kadewere, le 1 contre 1 contre Rulli, là. Mais sûr, tout le monde voit qu'il faut y aller à rater là. Il fait n'importe quoi. Il peut même avancer. Il peut même avancer encore. Donc non, mais ça, on est d'accord. Ça, c'est les limites techniques. Mais en revanche, les limites, on va dire mentales même, de Mostafa Mohamed, qui est un fantôme sur le terrain, c'est incroyable. Je préférerais presque voir Ablin là que ce Mostafa Mohamed là. Et puis après, il n'a pas tort parce que c'est vrai qu'avec toutes ces limites. Ce soir, ce que je te disais tout à l'heure, comme l'OM n'a pas, et il n'a pas tort sur les stats, énormément de concrétisation en action par rapport à ses 75% de possession, c'est vrai que Nantes, à l'inverse, a eu des situations, ils auraient pu tirer un match nul de ce match-là. Donc lui, c'est logique qu'il voit ça face à une très grosse équipe. Mais en revanche, je te dis, il y a tellement de déchets que sur pas mal de renversements de jeu ou de progression, derrière c'est gâché par un contrôle, c'est gâché par une faute technique et c'est mort. Et là derrière, en plus avec l'OM, tu risques même en transition de te faire surprendre. Donc oui, il peut voir du positif, mais attends, il y a autre chose qu'il a dit chez le diffuseur, parce que notre pote Walid qui était là, qui vient de m'en parler, apparemment il a envoyé un peu de bois, et je suis d'accord avec lui, sur son gardien. En disant, et puis Lafont, il peut nous faire 1 ou 2 arrêts, apparemment, il aurait dit. Donc, et moi, je trouve que ce Lafont que j'ai connu meilleur, à chaque fois que je vois un match en ce moment, je trouve qu'il a régressé. Alors là, je ne te parle même pas de son jeu au pied. Ce soir, j'ai regardé, bon voilà, waouh, ça pique, mais même sur la ligne, et moi, je pense que sur le deuxième but, il est fautif. Enfin, il est fautif, en tout cas, il est mal placé, tu veux dire. Tu dois la toucher, à un moment donné. J'ai l'impression qu'il rétrécit ses mains au moment où il plonge, ça fait peur. Donc, c'est pas le Lafont que j'avais cru être à un moment donné un très bon gardien. J'ai l'impression qu'il régresse. Et ce soir, j'avoue que sur la frappe de Greenwood, qu'on voit tous venir et dont on pense tous qu'elle va aller là, après qu'elle soit belle et écrasée peut-être, mais voilà. Et apparemment, Comboiré, il a envoyé une petite salve tout à l'heure sur son gardien. Damien, le fait qu'il est positif, tu le comprends ou tu comprends pas trop? Parce que 7 matchs sans victoire, c'est quand même long. Non, sur la série en cours, c'est pas bon. Mais après, sur c'est vrai que sur les 20 dernières minutes, Marseille s'est mis un peu le feu. Et c'est vrai que nous, même ici, on s'est dit, ils vont se faire égaliser et c'est fort probable. Après, il y a eu des manques de justesse technique, il y a eu des positions de hors-jeu aussi où je pense qu'à un moment donné, il aurait pu prendre le temps de partir en profondeur et ça a été mal joué là-dessus aussi. Mais il est obligé de rester positif. Il est obligé de rester positif d'abord parce que cette conférence de presse, ça va ressortir et que les propos vont être relayés. Donc, ces joueurs vont être au courant. S'il commence, lui, à enflammer le truc, c'est pas forcément bon et c'est pas un bon signe qu'il donne à son vestiaire. D'habitude, il n'a pas peur s'il faut enflammer. Oui, après, peut-être qu'il aura certainement un discours différent dans son vestiaire et que peut-être aussi, à l'analyse vidéo, il y aura 2-3 salves comme il a été capable de mettre pour Lafont ce soir.